Les riches monarques qui se détendent dans les luxueux complexes familiales, c'est un spectacle à voir. Grayson Andrews, l'héritier du géant Andrews Corporation, revenait tout juste d'une tournée en Europe. Et sa sœur Veronica était la fameuse fille « Je le veux, je l'obtiens ». Cette orange est trop sucrée. Mais mademoiselle, c'est une orange fraîche sans sucre ajouté ? Peu importe, ajoutez du sel ou autre chose, immédiatement. Et apportez-moi aussi un sandwich avec du caviar beluga. Oui, mademoiselle. Tu es devenue une vieille dame grincheuse ces derniers temps, Ronnie. À ce moment-là, leur père entre précipitamment, l'air pressé. Les enfants, j'ai quelque chose de grave à vous dire. C'est de notre village de vacances au Vietnam qui a reçu des réactions négatives. Est-ce le cas où les gens nous reprochaient de nuire à l'environnement ? C'est juste l'acte imprudent d'un employé et nous avons déjà réglé le problème, n'est-ce pas, papa ? C'est vrai. Mais je viens d'apprendre que les inspecteurs sont intervenus et que nous subissons de lourdes pertes. Je ne pouvais pas le voir continuer comme ça. J'ai donc envisagé de vous envoyer au Vietnam pour vous occuper de tout ça. Papa, tu peux compter sur moi. Le Vietnam ? N'est-ce pas ? C'est alors qu'une idée est venue à Veronica. Papa, laisse-moi partir avec Grayson. Je pourrais l'aider. Son père a réfléchi un moment avant d'accepter. Oh, le Vietnam, ça fait longtemps. Bien sûr, j'ai ma propre raison d'être ici, encore une fois. Et voici ma raison. Tout a commencé il y a 4 ans, lorsque la famille de Veronica s'est réunie dans le complexe de la famille Nam à l'occasion du nouvel an lunaire, la fête du Tet. Wow, mon ami, regarde ce que tu es en train de construire. Tu as raison, je suis sûre que tout le monde va adorer. Chérie, ce complexe est sûrement rentable avec cette conception et cet emplacement. Si seulement on pouvait en avoir un comme ça. Pendant ce temps, Veronica, 14 ans, était totalement fascinée par quelqu'un d'autre. Au moment où ses yeux se sont posés sur Nam, Veronica était sûre d'avoir rencontré le bon. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle un coup de foudre ? Regarde-toi, la petite fille est devenue une jolie jeune fille, hein. Voici ton enveloppe rouge. Au lieu de l'enveloppe rouge, pourriez-vous me donner votre fils porte-bonheur ? Tout le monde éclate de rire devant son humour, y compris Nam. J'ai entendu dire que Nam était un excellent élève. Il ne faut pas gaspiller les talents, non ? Je pense que je vais lui offrir une bourse d'études en Amérique. Qu'en dites-vous ? Une bourse d'études aux États-Unis ? C'est sûrement une bonne opportunité pour moi. Il se retourne pour voir la réaction de ses parents, qui hochent la tête d'un air encourageant. Merci, monsieur Andrews, je ferai de mon mieux pour vous rendre l'appareil. Mais ce n'est certainement pas lui qui a le plus joui de la situation, car le cœur de notre Veronica chantait aussi de joie. Cet été-là, Nam s'envole donc pour l'Amérique, avec toute l'impatience et l'excitation que lui inspire le pays des rêves. Il est hébergé par la famille de monsieur Andrews et s'inscrit dans la même école que Veronica et Grayson. Dès la première semaine, il s'est imposé comme un génie à l'école. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit au top dans toutes les matières et les professeurs étaient satisfaits car il participait activement aux activités. Mon fils, je suis très fier de toi. Aussi chaleureux que cela puisse paraître, les rires d'un repas de famille n'ont pas illuminé le fils de l'hôte, Grayson. Je n'avais jamais entendu le mot fier de la part de mon père. Ce n'est pas facile d'être l'héritier, mais j'ai fait de mon mieux. Pourquoi était-il toujours le plus remarquable ? Après le dîner, quand les autres sont partis, Madame Andrews s'est approchée de Nam. Ne te crois pas au-dessus de tout le monde, juste parce que mon mari t'a fait des compliments. N'oublie pas que tu n'es qu'un parasite de la gentillesse de mon mari. Donc Madame Andrews ne m'aimait pas ici. Je ferais mieux d'être prudent. Dans un coin, Veronica entendait ce que sa mère disait à Nam. Maman a toujours été dure comme ça. C'est bon, Nam, sois fort, je suis là pour toi. Et elle s'assurait d'être partout où se trouvait Nam, et qu'aucune fille ne puisse s'approcher de lui. Nam, sois mon petit ami, veux-tu ? Ronnie, ne fais pas de scène ici. Oh, est-ce qu'il vient de m'appeler Ronnie ? Tout le monde, attention, Nam est à moi. Ne vous avisez pas de déranger mon homme. Pour sceller encore plus, elle a collé un tas d'autocollants sur ses vêtements et son sac. Joli tatouage, mon frère. C'est n'importe quoi. Tu l'aimes bien ? Tiens. Puis lorsque Grayson a couru loin, il a regardé sa main qui tenait un autocollant. Stupide fille. Elle n'a pas pu en concevoir un meilleur ? Vous pensez que c'est la fin du plan Comment obtenir le cœur de Nam ? Alors vous sous-estimez cette fille. Ah, Nam, j'ai eu une insolation. Je suis trop faible pour marcher seule. Ramène-moi à la maison. Bon sang, on dirait qu'elle n'est jamais à court de tactique, hein. Wow, tu t'occupes autant de ton copain ? Nam, seigneur simp. Le bourdonnement des autres le dérangeait. Mais il ne voulait pas faire de dégâts, car il était redevable de la famille de Veronica. Et au fond de lui, il trouvait sa nuisance plutôt mignonne. Oh, il est si gentil. Peut-être qu'il m'aime bien aussi. Et puis Grayson a couru vers eux et leur a joyeusement annoncé la bonne nouvelle. Papa vient de gagner un gros contrat. Nous allons dîner dans le restaurant de Gordon Ramsay ce soir, les gars. Youpi! Tu es sûr que tu es fatigué ? Aïe, j'ai mal à la tête. Nam, je crois que je vais m'évanouir. Porte-moi aussi. Dans tes rêves, je vais rester là pour toujours. Ils marchent alors tous les trois côte à côte, bavardant joyeusement, et la cour de l'école semble illuminée par leur rire joyeux. Tout se passe bien. Puis un jour, Veronica se réveille et voit Nam en train d'emballer toutes ses affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?»
Je retourne au Vietnam. Pourquoi? Que s'est-il passé? S'il te plaît, ne pars pas! Lâche-moi! Puis il est sorti froidement de chez elle, sans plus de mots. Véronica se blottit dans sa tristesse. Pire encore, elle a beau essayer de prendre contact avec lui, Nam ne répond toujours pas. La seule nouvelle qu'elle a pu obtenir, c'est que le village de vacances de la famille de Nam était en crise, et que le père de Véronica a proposé de le racheter avec une somme énorme pour les aider à redémarrer leur activité. Et depuis 4 ans, son cœur ne veut plus que Nam, et elle attend désespérément ses retrouvailles. Oh, ça fait longtemps, mon frère! Salut, étranger. Ça fait du bien de les voir aussi. Si seulement ça n'était pas arrivé, nous serions peut-être encore un trio parfait. Nam ne pouvait pas oublier ce jour où la vérité blessante a été révélée. C'est vous qui avez comploté contre notre village? Mais pourquoi? Tu devrais me demander pourquoi ton père avait ce village impeccable qui me donne envie de l'avoir à moi. Merci quand même. Je vais le dire à Monsieur Andrews. Comme tu veux. Mais n'oublie pas que 2 familles travaillent ensemble sur un projet. Voyons voir si nous nous retirons. Qui sait? Ta famille fera faillite. Tu veux vraiment ça, hein? Nam sentait la rage bouillir dans son corps, mais aussi le sentiment d'impuissance. C'est à ce moment-là qu'il a vu Véronica rentrer chez elle et qu'elle a immédiatement accroché sa mère. « Maman, il y a un nouveau spa en ville. Est-ce que ça te dit du temps mère-fille ?»« Bien sûr, chérie. Tout ce que tu veux. » Elles sont toutes pareilles. Des mondaines riches et gâtées qui se croient au-dessus de tout le monde. Et à ce moment précis, il a réalisé qu'il ne pouvait pas rester ici plus longtemps. « Xin ciao, Nam. Comment ça va? Je te manque ?» Mais Nam se tourne froidement dans l'autre direction. On dirait que quelqu'un vient d'être ignoré. Et on dirait que quelqu'un veut un Death Note. C'est bon, il est juste timide. Je resterai au Vietnam pendant un certain temps, et j'en ferai mon petit ami. Nam, tu ne peux pas me fuir cette fois-ci. Mais Nam était un bourreau de travail, et avec la présence de Véronica, il est resté au bureau encore plus tard. À ce rythme, comment vais-je pouvoir le séduire? Il n'y a qu'un seul moyen. Après cet incident, la famille de Nam réussit à construire un petit hôtel, mais attira un grand afflux de touristes. Cet après-midi-là, Véronica est venue, puis a fait irruption dans le bureau. « Oh, salut! Je veux dire, bonjour, salut. Papa m'a dit de venir ici pour apprendre le commerce, mais Grayson ne me donne rien. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. » Qu'est-ce que tu veux encore? Nam voulait juste un peu de paix, loin de Véronica. Mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Mon fils, tu te souviens encore quand notre famille a eu des problèmes? La famille de Véronica était prête à nous aider. Haine nos fesses, papa. Si seulement tu savais. D'accord, mais ne fais pas de dégâts ici. Le lendemain, Véronica travaille pour la première fois à l'hôtel de la famille Nam. Mangoustan, on n'en a pas aux États-Unis. Et vous, apportez-moi davantage. Les gars, vous pouvez porter le parasol ici? Je n'ai pas envie d'être un calamar brûlé. Tu ne m'as pas dit que tu voulais apprendre? Bouge tes fesses! Puis Nam lui a donné des tas de tâches qu'elle en avait à peine le temps de respirer. Mon Dieu, je n'ai pas à lever le petit doigt à la maison, et maintenant je dois plier des couvertures. Le monde devient fou. Puis elle a secoué le drap de lit, mais d'une certaine manière, la serviette a recouvert sa tête comme dans le film A Ghost Story. Ouh, voyons voir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. I'm sexy and I know it. Elle ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui ne pouvait pas cacher son sourire en la regardant se ridiculiser. Elle n'a pas beaucoup changé, hein. Hé, qu'est-ce que tu fais? Fais-le correctement. Après sa première journée de travail, Véronica traînait son corps endolori jusqu'à la station balnéaire de sa famille. Je ne sens plus ma main et j'avais mal aux pieds en courant. Arrête de te plaindre, Ronnie. Ce n'est rien comparé à ce que j'ai fait aujourd'hui. Planifier les stratégies, promouvoir les services, bla bla bla. Grayson se retourna pour voir sa sœur déjà endormie comme une bûche. Il la couvre doucement lorsqu'il ressent un coup de fil de maman. Bonjour maman. Je vais très bien, pas besoin de s'inquiéter. J'ai entendu dire que l'hôtel de la famille Nam se portait bien, n'est-ce pas? Mais juste au moment où notre hôtel souffre? La coïncidence ne peut pas expliquer ça. Grayson, je suis sûre qu'il a planifié ça pour se venger de ce qui s'est passé. Je ne pense pas qu'il soit à ce point. En tout cas, maman, tu le détestes toujours après toutes ces années? Je déteste que ton père te compare toujours à lui. Cette classe inférieure ne sera jamais au même niveau que mon fils, non? Ce qu'a dit maman n'est pas resté figé dans la tête de Grayson. C'est vrai que papa l'a toujours considéré plus que moi. Même quand il est retourné au Vietnam, papa parlait toujours de Nam ceci, Nam cela. Le lendemain matin, Véronica se lève et s'affole d'avoir dormi plus de 2 heures de trop. En arrivant à l'hôtel, elle ressent un regard foudroyant de Nam et une longue liste de tâches qui ne semblent pas vouloir s'arrêter. Mon Dieu, je vais devoir faire ça pendant combien de temps? Finis ça et on sort déjeuner. En entendant cela, Véronica a nettoyé avec diligence chaque coin de l'hôtel, s'assurant qu'il ne restait pas le moindre grain de poussière. Youpi! Allons déjeuner! Hein? Mais pourquoi es-tu là toi aussi? Tu es content d'être la 3e roue du carrosse? Puis ils se rendent dans un resto local, vendant du riz au poulet, ce qui n'était vraiment pas dans les attentes de Véronica. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Manger dans la rue? Nam, je n'aime pas cet endroit. Je transpire déjà comme un chien.
Va dans un restaurant et offre-moi un steak de bœuf. Si tu n'aimes pas, ne mange pas. Pas de soucis, je vais m'occuper de son assiette. Vas-y. D'accord, mais tu dois me nourrir. Ah! Sentant le regard des autres sur lui, Nam n'a pas eu d'autre choix que de jouer le jeu. À la première cuillère, Ronnie ne s'attendait pas à l'explosion de goût du poulet tendre et moelleux, ainsi que de la sauce dans le riz. Elle plongea dans l'assiette et la termina en quelques secondes. Doucement, personne ne prend ta nourriture. Puis il essuie délicatement le riz sur sa joue, ce qui fait bondir son cœur. Plus tard, Véronica et Nam se sont promenés le long de la rivière Han. Vous vous demandez où est Grayson? Véronica a réussi à lui couper la queue et à le faire rester immobile dans un café. Ah, l'été au Vietnam est vraiment comme un four géant. Ah, et si nous faisions le coup classique? Véronica a alors vacillé comme une méduse, visant à tomber dans les bras de Nam. Mais il s'est soudainement éloigné, la laissant atterrir face contre terre. Elle s'est redressée pour voir qu'il était déjà en train de parler avec une fille au hasard, là-bas. Véronica a immédiatement pris d'assaut cette fille comme un taureau fou. « Hé, qui es-tu? Je suis la petite amie de Nam. Tu ferais mieux de rester loin de lui, ou alors… » Je suis désolée. À la prochaine fois. Puis Nam s'empresse de l'entraîner au loin. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas à elle que tu dois t'en prendre, c'est ma plus grande partenaire. C'est vrai, je suis désolée. Toi, retourne travailler tout de suite. Puis Nam rattrape Grayson dans un café au bord de la rivière. Ma sœur est un peu énervante, n'est-ce pas? En tant que frère, je m'excuse auprès de toi. Elle va bien la plupart du temps, mais parfois… Ouais, tu sais, je ne sais pas quoi faire avec elle. Il y a toujours une réponse à tout, mon frérot. Le lendemain, Véronica est venue voir Nam quand elle était sur le point d'aller quelque part. Comme d'habitude, elle insiste pour l'accompagner. Ça suffit. Arrête de faire l'imbécile. Mais, je t'aime bien, tu le sais bien. Juste à ce moment-là, une fille s'est approchée d'eux. Bébé! Aussitôt, Nam se retourne et la prend dans ses bras. Te voilà. Puis il l'embrasse sur les lèvres, et Ronnie est restée figée sur place. Mais, je t'aime bien, tu le sais. À ce moment précis, une fille s'est approchée d'eux. Bébé! Aussitôt, Nam se retourne et la prend dans ses bras. Te voilà. Puis il l'embrasse sur les lèvres, et Ronnie est restée figée sur place. Qui est-elle? Ah, j'avais oublié. C'est Chi, ma petite amie. Salut! Quoi? Tu mens? Si tu as une petite amie, je dois le savoir! Je veux juste séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle, c'est un peu cryptique. Puis Nam et sa petite amie nouvellement annoncée sont partis laissant Véronica derrière eux, le cœur brisé. Mais je t'ai aimé en premier? Mon amour depuis l'âge de 14 ans s'était donc fané avant même d'avoir commencé à fleurir? Il s'avère que je me suis fait des illusions pendant tout ce temps. Cette nuit-là, Véronica n'a pas pu fermer l'œil. Il lui était trop douloureux d'affronter la vérité. Mais elle devait se présenter à l'hôtel de Nam le lendemain. Mais elle ne s'attendait pas à ce que, depuis ce jour, Chi soit partout dans l'hôtel et s'accroche littéralement à Nam. Oh bébé, assis-toi ici. Tu as assez traîné dans mes rêves. Tes jambes doivent être fatiguées. Alors tu viens t'asseoir ici? J'ai peur d'avoir une sérieuse carence en vitamine D, parce que j'étais loin de toi, mon seul rayon de soleil pour toute la nuit. Et cela n'a fait que remplir Véronica de frustration, et aussi de suspicion. Dis, je me suis levée tôt pour te faire à manger. Chérie a besoin de la nourriture la plus organique et la plus fraîche de ce monde. Mais il est allergique aux cacahuètes. Oups, c'est vrai? Toi, Cheese, pas vrai? C'est Chi, pas de son de faim. Quel genre de petite amie es-tu si tu connais pas les allergies de ton petit ami? Quelle imprudence! Son visage serait sérieusement enflé comme si un écureuil avait mangé ça. Il doit y avoir quelque chose d'anormal entre eux. Hé, comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés à Dala. Oui, lors d'un voyage d'affaires, jeudi 21 septembre de l'année dernière. Il n'est pas nécessaire d'être aussi précis, n'est-ce pas? Le lendemain, l'hôtel de Nam organisait une petite fête pour les personnels. C'était amusant, mais voir le couple amoureux n'était qu'un inconvénient pour Véronica. Elle est donc partie prendre l'air, et en revenant dans le hall principal, Véronica a entendu Chi parler au téléphone avec quelqu'un. « Je sais que tu veux, bébé. Tu as raison, ce Nam n'a rien d'autre à faire que d'être riche. » Quoi? Elle s'est servie de Nam pour l'argent? Quel serpent! Véronica était sur le point de la confronter, mais elle était partie alors elle est immédiatement venue trouver Nam et était excitée à l'idée d'exposer le vrai visage de sa soi-disant petite amie. Mais au lieu de cela, il s'est mis en colère contre elle. Cesse de dire n'importe quoi. C'est une fille gentille, pas une jeune fille gâtée qui insiste pour avoir tout ce qu'elle veut. Tu insinues que je suis cette jeune fille gâtée? Ce sont tes mots, pas les miens. Tu es allé trop loin, Nam. Je t'aime bien, mais ça ne veut pas dire que tu peux dire des bêtises sur moi. Très bien alors, je te laisserai tranquille. Et sur ce, Véronica s'enfuit en courant, des larmes coulant sur ses joues. C'est ce qu'il pense de moi? Je le connais depuis longtemps. Mais voilà qu'il me traite comme une épine dans le pied, et qu'il pense même du mal de moi juste à cause d'une inconnue. À ce moment-là, Chi s'approche de Nam. Quelque chose ne va pas? Rien. En tout cas, je te remercie pour ta coopération. On dirait qu'elle ne va plus faire de bêtises. De rien. Oh, et lui transmettre aussi mes remerciements. Son idée est géniale. Nam s'en va, mais il n'est pas sûr d'être satisfait de ce qui vient de se passer. Et j'étais trop dur avec elle. Tôt le lendemain matin, Véronica est réveillée par un coup frappé à la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me souviens ne pas t'avoir dérangé depuis hier soir.
Aujourd'hui, je vais faire un voyage à Hoi An pour préparer un voyage sur mesure pour nos clients. Tu veux venir? Non, je veux pas te déranger. Si c'est le cas, quel dommage. Il se trouve que je connais un bon banh mi Hoi An, mais si tu ne veux pas y aller, ce n'est pas grave. Hein? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai toujours voulu manger un banh mi des Hoi An. Inscris-moi. En fait, c'est banh mi, pas banh mai. D'accord. Banh mi. Ouais, c'est ça. Lorsqu'ils sont arrivés à Hoi An, Ronnie a été fasciné par la grâce médiévale de cette ancienne ville. Les rues aux maisons jaunes d'or étaient ornées de bougainvillées colorées et de lanternes vibrantes. En se promenant dans la ville, Ronnie a ressenti un élan de nostalgie à l'égard de son pays natal, dont elle s'était séparée depuis son plus jeune âge. Ah, c'est mignon. Et voilà. Hihi, Ronnie, maintenant nous ressemblons à des jumelles. Prenons une photo ensemble. Jumelles, mon cul. Oh, j'ai failli oublier la vraie raison pour laquelle je viens là. Mais le magasin de banh mi était bondé de gens qui faisaient la queue. Cela n'a pas fait hésiter Ronnie, qui ne pensait plus qu'au banh mi qui lui mettait l'eau à la bouche. Elle attendait patiemment son tour depuis près de 30 minutes. Mais à ce moment-là, une petite fille avec des yeux de chiot la regardait. Ronnie la regardait, puis elle a posé son banh mi fraîchement cuit sur ses mains. Et après quelques secondes d'hésitation, elle l'a donné à la petite fille. « Hé petite, c'est à toi maintenant !» Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne l'attendait pas depuis tout ce temps? Tu t'es déjà ennuyée? Je ne veux pas que ces enfants attendent sous cette chaleur torride. Ok, va attendre sous cet arbre. Je vais t'en chercher un autre. Tu en veux? Non, j'ai assez mangé. Hihi, Nam achète du pain pour moi, c'est mignon. Sa gentillesse a fait danser son cœur comme une folle, sans savoir que Chi la regardait de loin avec des yeux de braise. Ronnie dévorait joyeusement son pain lorsqu'elle remarqua une vieille femme avec un joug en bambou qui vendait quelque chose d'étrange. Qu'est-ce que c'est? Paniento! Achetez-le! Miam, miam! C'est un bonbon vietnamien à la barbe de dragon. Des bonbons? Alors ces fils sont comestibles? Achète-le pour moi, Nam! Bébé, il n'y a que les enfants qui aiment ça. Mais Nam en a quand même acheté pour Ronnie. Elle était très excitée par ces étranges friandises, peut-être trop excitée au point de souffler si fort sur la poudre qu'elle en a accidentellement mis partout sur le visage de Chi. Quoi? Comment oses-tu? Ah! Oups! Je suis vraiment désolée, mais tu ressembles à Blanche-Neige à quelques nuances près. Tu vas bien? Oh, je vais bien, super bien. Ce n'est pas grave, Serette. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Je sais qu'elle n'est pas la gentille fille qu'elle semble être. Attends de voir, je vais te démasquer. Et tu sais quoi? Si Nam n'était pas là, ce serait ta fin aujourd'hui. Plus tard dans la nuit, Chi sort secrètement pour rencontrer quelqu'un. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle a l'audace de flirter avec quelqu'un qui est une petite amie. J'ai peur qu'elle ne gâche notre plan, chérie. Si c'est le cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Je sais quoi faire. Le lendemain matin, ne voyant personne, Chi se faufile dans le bureau de Nam et fouille partout. Ce maniaque de la propreté, où est-ce qu'il garde les documents? C'est alors qu'un mystérieux tiroir dans l'étagère attire son attention. Elle s'apprête à l'ouvrir lorsque l'assistante de Nam entre. Hé, qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit où l'on peut entrer facilement comme ça. Savez-vous qui je suis pour parler de façon aussi irrespectueuse? Je suis la petite amie de votre patron. Je peux donc aller dans son bureau quand je veux. Arrêtez vous deux. Madame Mai, vous pouvez sortir maintenant. Quand l'assistante est partie, Nam a regardé autour de son bureau, devenu à l'envers pour une raison quelconque. Chi, peux-tu me dire ce que tu fais dans mon bureau? Ah, rien. C'est juste que je cherche juste mon sac à main. Et toi, tu viens de me mettre dans l'embarras devant ton employé alors que tu es censé me protéger. C'est alors qu'une grosse dispute a éclaté entre eux, et juste au moment où Véronica passait par là et a entendu leur dispute minable. Oh, qu'est-ce que c'est? Haha, je l'ai bien dit, tout le monde sait qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre dès le premier regard. Tu vois, ils sont déjà en train de se disputer férocement avant même que je ne lève le petit doigt. Alors je dois te rappeler que tu n'es qu'une fausse petite amie. S'il te plaît, respecte les limites. Très bien, ta fausse petite amie va partir. Laisse-moi voir comment tu t'occupes de ta queue. Le but de mon embauche n'est-il pas de chasser de l'agaçante Véronica? Toi! Fais attention, tu as besoin de moi plus que tu ne le penses, mon chéri. Véronica est brisée en 1000 morceaux par l'information qu'elle vient de recevoir. Donc, il n'y a rien entre eux pour de vrai? Mais Nam me déteste à ce point pour engager une inconnue pour être sa petite amie? Juste pour s'éloigner de moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette nuit-là, Ronnie s'est endormie en pleurant, le cœur meurtri. Quelques jours plus tard, elle s'est enfermée dans une chambre et s'est couverte de pensées obsédantes qu'elle n'arrivait pas à chasser. Nam a envoyé des messages pour prendre de ses nouvelles, mais elle ne voulait plus rien avoir à faire avec lui. Ce n'est que lorsque Grayson a frappé à la porte que Véronica s'est levée lentement. Ronnie, ça va? Je vais bien, laisse-moi tranquille s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire par bien? Regarde, tes yeux sont gonflés comme des balles de golf. Nam m'a demandé de tes nouvelles. Vous vous disputez? Va-t'en! Demander de mes nouvelles? Laisse tomber, je ferais mieux de ne plus déranger Nam. Je vais retourner aux États-Unis. Comme elle l'a dit, elle emballe immédiatement ses affaires et réserve un vol pour rentrer chez elle. En chemin, elle aperçoit une silhouette familière. Chi, qu'est-ce qu'elle fait chez nous à cette heure-ci? Pay! J'ai apporté la chose que tu m'as demandé de trouver dans le bureau de Nam. Cela pourrait nous aider dans notre plan. Ronnie l'a suivi jusqu'à une ruelle sombre où Chi a organisé un rendez-vous avec son mystérieux partenaire. Voyons voir ce que tu as, ma douce. Véronica n'en croyait pas ses yeux.
Son frère et la fausse petite amie de son béguin sortaient ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi et elle? Grayson et Chi ont l'air abasourdis. Pourquoi es-tu là? Est-il aussi important que ce que je vois en ce moment? Tu ferais mieux d'avoir une bonne explication. Ils échangent leurs regards et Grayson finit par céder en disant tout à sa sœur. Bon, Ronnie, écoute bien. C'est moi qui ai suggéré à Nam d'avoir Chi comme fausse petite amie. En fait... Quoi? Mais vous deux? Oui, c'est ma petite chérie. Et Nam n'en a aucune idée. Mais pourquoi faire? Pour son grand projet, sœurette. Il est temps que tu saches la vérité. Tu te souviens encore pourquoi nous sommes au Vietnam, non? Notre villégiature traverse une période difficile à cause de Nam. Cette station appartenait autrefois à sa famille, mais leurs mauvaises compétences en affaires l'ont plongé dans le chaos. Et lorsque notre famille a relancé la station, il est devenu jaloux et a tout fait pour la mettre à nouveau à terre. Ce petit ingrat. Non! Nam n'est pas cette personne! Ne le défends pas. Lorsque notre famille a eu un scandale, son hôtel s'est soudainement mieux porté que la normale. Pas question de laisser passer ça. Cela ne prouve rien? On ne peut pas accuser quelqu'un sans aucune preuve? Très bien, tu veux des preuves? Je les trouverai pour toi. En attendant, si tu ne peux pas être utile, alors ne sabote pas mon plan. Parché conclu, je te laisse 1 semaine. Et pendant ce temps, tu ne feras rien de mal contre Nam non plus. La fratrie s'oppose l'un de l'autre sur cette affaire. Grayson partait avec sa petite amie, tandis que Ronnie restait là, à essayer de tout assimiler. C'était une période difficile, pleine de nouvelles et de vérités pour elle. Oui, le Nam que je connais ne ferait jamais une telle chose, et je resterai ici pour prouver que mon frère s'est trompé à son sujet. Je l'espère. Bébé, tu ne laisses pas passer ça juste parce que ta sœur a dit quelques mots stupides, n'est-ce pas? Pas question, bébé. Tu sais à quel point ma sœur est têtue. Je n'ai accepté que pour qu'elle nous laisse tranquille. Le plan tient la route, bébé. Le lendemain matin, Véronica retourne travailler à l'hôtel de Nam comme si de rien n'était. Oh, tu es là? J'ai cru que je t'avais trop forcé et que tu avais déjà abandonné. Non, je vais bien. Pour qui me prends-tu? Il me considère comme un insecte et il pense même que j'abandonne rapidement. C'est la totale, hein. À ce moment-là, Chi apparaît soudainement, passe ses bras autour du cou de Nam et l'embrasse sur les joues. Bonjour bébé, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Oh salut Ronnie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voir Chi se comporter en amoureuse éhontée de Nam devant Ronnie alors qu'elle connaissait toute la vérité l'a encore plus irritée. Il ne faut pas sous-estimer ce serpent. Qu'est-ce qu'elle manigance? Je ferais mieux de me méfier d'elle. Plus tard dans la journée, alors qu'elle travaille près de la cuisine, Véronica aperçoit Chi en train de faire quelque chose de louche. Bonjour tout le monde, bonjour les camarades, je m'appelle Taya et je suis enfin de retour à l'école après 3 mois. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe avec les regards de tout le monde? Les garçons ont failli glisser de leur chaise. Est-ce que je m'étais transformée en Jenna Ortega pendant les vacances d'été ou quoi? Oh, il s'avère qu'il y a une nouvelle fille derrière moi. Tu es la nouvelle élève? Laisse-moi te faire visiter. Oh, les garçons n'oublient-ils pas quelque chose? Leurs petites amies par exemple? Avec lesquels ils étaient en couple grâce à moi? Quoi qu'il en soit, je suis Taya, alias la reine traqueuse, la maîtresse de tous les renseignements de l'école. Il suffit de me donner un nom complet et un peu de votre argent de poche et je peux retrouver tout sur votre béguin. Ces idiots n'ont impressionné leur copine que grâce à mon incroyable talent. Et maintenant, ils se tournent tous vers cette fille, Mira. N'ont-ils pas honte? Contrairement à moi, une fois que j'aime quelqu'un, mes yeux ne s'égarent pas. Le seul et unique Adonis de mon cœur, c'est Colin. Il est si gentil. Il a cette auréole qui brille quand il joue au basket. Et surtout, il est d'une beauté sans faille. Mais je ne lui avais jamais dit ce que je ressentais, parce que, comme vous pouvez le voir, il ne manque pas d'admiratrice. Et rien ne semble l'impressionner. Je cherchais donc le meilleur moyen d'entrer dans son radar. Mon bonheur quotidien était de l'observer tranquillement de loin. Mais attendez, qu'est-il arrivé à sa voiture? Qu'est-ce que c'est que ces gribouillis idiots? Finn, le fauteur de troubles et ses sbires se tenaient tout près et se moquaient de mon Colin. Ah, ces rebelles, pour une raison ou une autre, semblaient s'épanouir en tourmentant le pauvre Cole. Alors tu es un vandale maintenant? Hein, Finn? Regardez qui parle. Oh, je vois, le nouveau capitaine de l'équipe. Finn a jeté la bombe aérosol sur Colin, puis est parti. Pourquoi Colin ne fait-il rien? Peut-être qu'il ne veut pas s'abaisser au niveau de ces idiots aussi mesquins? Alors laisse-moi m'en occuper, je sais exactement quel est son talon d'Achille. Quelques jours plus tard, j'ai secrètement mis une petite boîte dans le casier de Finn, et j'ai regardé ces mignons autour de lui, tout excités, en train de la regarder. Eux aussi doivent être stupéfaits que leur grand homme ait enfin une confession amoureuse, hein? Finn a fièrement ouvert la boîte, mais il a paniqué et l'a jetée en l'air. Les cafards se sont échappés et ont couru partout dans le couloir. C'est le chaos total. Une bande de mauviettes. Oh, il a finalement découvert la note que j'avais jointe. Finn était furieux et a crié qu'il trouverait ce farceur. Je voyais Colin s'éloigner de la foule.
Si seulement il savait ce que j'ai fait pour lui, il serait tellement impressionné. Mais non, Finn n'a pas tenu compte de mon avertissement et a continué à embêter Colin. Je ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Ce gremlin a besoin d'apprendre une sérieuse leçon. Finn reste toujours tard après l'école pour se faufiler jusqu'à la cour et s'entraîner au skateboard. Alors, j'ai comploté pour qu'il soit coincé dans l'ascenseur. Il y resterait coincé pendant au moins 1 heure, le temps pour ce briseur de paix claustrophobe d'assimiler ce deuxième avertissement et de s'excuser pour ce qu'il a fait. Le voilà, il est temps de partir. Je baisse la tête sortant doucement de l'ascenseur, quand soudain Finn m'attrape le poignet et me tire en arrière. Jusqu'à quand continueras-tu à jouer les sauveteurs, hein? Comment pouvait-il savoir? Il s'avère que les sbires de Finn ont vu un tas de photos de Colin décorées de cœurs dans mon casier, et ils ont même trouvé une liste des faiblesses de Finn dans mon sac. Un seul chiot mignon peut le faire crier comme une petite fille. Soudain, l'ascenseur s'est arrêté. Oh non, je ne voulais pas me piéger comme ça! Avec ce voyou! Tu es derrière ça aussi, n'est-ce pas? Tu es allé trop loin. Tu sais quoi? Sois ma servante pendant 1 mois et je te laisserai partir. Dans tes rêves, ne t'approche pas de Colin et je ne m'approcherai pas de toi. Tu ne connais pas son vrai visage. Je doute que tu l'aimerais encore si tu le connaissais. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire que le directeur voulait absolument savoir le coupable derrière les cafards. À toi de choisir. Tu veux rendre des comptes à lui ou à moi? Ah, il m'a eu. Mais qu'est-ce que ce Finn sait sur Colin que je ne sais pas? Ok, juste 1 mois. Et ne pense pas que ce sera facile d'être mon patron. Ha, bien. Alors j'ai déjà ta première mission. J'ai donc dû chanter et danser pour le divertir jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous sauver. Les jours suivants, l'autoritaire Finn n'a cessé de m'envoyer faire des cours stupides et de me réprimander pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas nier que ce type était un peintre doué. C'est juste dommage pour sa mauvaise personnalité. Dès que quelqu'un nous repérait, il s'enfuyait immédiatement, me laissant courir après lui. Il n'étudiait pas non plus. Je devais donc faire tous ses devoirs. Il m'a même fait courir autour de l'école juste pour lui acheter des collations. Cette fois-ci, Finn m'a demandé de mettre ce gâteau sur le bureau de Madame Watterson. A-t-il enfin fait quelque chose de gentil? Non! Comme j'ai été bête! Il avait injecté du colorant alimentaire dans le gâteau pour faire une farce à notre professeur. Et il a pris une vidéo de moi en train de le placer sur son bureau pour me faire chanter. Tu dois rester après l'école et me filmer à chaque session de skateboard. Sinon, je le lui dirai. Ce type est allé trop loin. Il me force à faire des heures supplémentaires maintenant. Et comme j'ai été occupée à être la marionnette de Finn, je n'ai même plus eu le temps de m'occuper de Colin. J'ai essayé plusieurs fois de lui demander pourquoi il détestait autant Colin, mais à chaque fois que j'en parlais, il se mettait en colère. Et il y a encore une chose qui m'a intriguée, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait avec la jambe de Finn. Hey, est-ce que ta jambe gauche te fait mal? Ma jambe va très bien, et ne fais pas comme si nous étions proches. Pourquoi es-tu si irascible? Pas étonnant que personne ne t'aime. Oh, s'il te plaît, être aimé par quelqu'un comme toi serait un cauchemar. La seule fille de mon niveau ici, c'est Mira. Elle est douce et gentille. En plus, elle n'est là que depuis 5 minutes et a déjà créé un club d'art. Il ne peut pas comparer la petite sirène à la princesse Mérida. Nous sommes très différentes. J'ai entendu dire que tu étais celle qui savait tout à l'école, n'est-ce pas? Découvre tout sur elle pour moi. C'est peut-être ta dernière mission. Pourquoi faire? Tu vas la mettre dans le pétrin aussi? Haha. Eh bien, cela prouve qu'un je sais tout comme toi ne sait rien de moi. C'est comme pour ton Colin. Donne ça à Mira. N'oublie pas de le faire dans un endroit privé pour qu'elle ne se sente pas gênée. Oh, il a même dessiné la carte lui-même. Ce côté de Finn le rebelle m'a vraiment surpris. Mais à bien y penser, si Finn était trop occupé par l'amour, il ne me torturerait plus. Selon les instructions de Finn, je suis allée à l'école tôt le lendemain pour trouver sa muse. Dès que j'ai vu Mira, je l'ai immédiatement poursuivie. Mais parlait-elle à Colin? Pourquoi avait-il l'air de se cacher? Je ne comprends pas. Pourquoi veux-tu cacher ça? Je viens d'être transférée ici. Je ne veux pas que ton harem me dérange. Alors devant les autres, fais comme si nous étions des étrangers, d'accord? Très bien. On se voit après l'école alors. Je viendrai te chercher. Ok, à plus tard chouchou. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sortent ensemble? Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. C'est à ce moment-là que Finn est venu me demander. Pourquoi tu ne lui as pas donné la carte? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai raconté à Finn ce que je venais de voir. Colin a proposé de venir la chercher après l'école. Et Mira l'a même appelée chouchou. On dirait que mon premier amour s'est terminé avant même d'avoir commencé. Mais ils n'ont même pas le courage de le rendre public. Colin ne mérite pas Mira. Mais ce n'est pas grave, j'ai un plan. Donc selon son plan, en gros,
Il fallait les séparer, puis je prendrais Colin et Finn prendrait Mira. Ce jour-là, après l'école, j'ai aidé Finn à aplatir les pneus de Colin. Je sais, je détestais causer des ennuis à mon Colin bien-aimé, mais c'était le seul moyen de donner à Finn une ouverture pour emmener Mira à son cours de ballet, parce qu'elle était pressée. Le lendemain, Finn m'a aidé à choisir Colin comme partenaire pour mon projet de chimie. Pendant le cours, j'étais super excitée et nerveuse d'être assise à côté de mon Adonis. Jusqu'à ce que je remarque que Colin a écrit quelque chose à Mira et l'a laissé sur sa table de laboratoire. J'ai immédiatement entraîné Finn pour voler la lettre. N'oublie pas que nous devons aller chercher Tommy aujourd'hui, et maman m'a demandé ce que tu voulais pour le dîner. Leur relation progressait-elle aussi vite? Colin avait déjà présenté Mira à sa famille. Nous ne pouvions pas les laisser se rencontrer comme ça. Alors nous les avons suivis jusqu'à une école maternelle. En les apercevant avec un petit garçon, Finn s'est soudain mise à parler. Quoi? Ne me dis pas que ce garçon est leur fils? Non, c'est juste le petit frère de Colin. Tommy, 5 ans et demi. Couleur préférée, le vert. Plat préféré, la crème glacée. Quoi qu'il en soit, mes yeux me démangent de les voir heureux. Sabotons leur relation. Donc, on a kidnappé l'enfant. Oh, ce n'est pas si grave que ça. On l'a juste emmené manger une glace sans le dire à Colin et Mira. Ce gamin n'a pas l'air inquiet du tout. Pourquoi être inquiet? Vous m'avez sauvé de ces deux ennuyeux. Alors Tommy, sais-tu que Mira dîne avec ta famille ce soir? Oui. Mira, elle reste chez nous tous les jours. Quoi? Une autre glace au chocolat, s'il vous plaît. Ensuite, je parlerai. Je lui ai donné une nouvelle coupe de glace tout de suite. Ce gamin était intelligent. Eh bien, elle reste avec nous parce qu'elle est notre cousine. Quoi? Pourquoi a-t-elle appelé Colin Chouchou alors? Peut-être parce que notre mère l'appelle tout le temps par ce surnom embarrassant. À ce moment-là, Mira se précipite dans le magasin de glace, paniquée. Alors vous êtes cousins? Pourquoi le cacher à tout le monde? C'est parce qu'elle a peur que les gens découvrent que ses parents sont en faillite. Non, ce n'est pas vrai, n'écoutez pas ce gamin. Si, c'est vrai, je t'ai entendu en parler à Colin. D'accord, c'est vrai, mais s'il vous plaît, n'en parlez à personne. J'ai rapidement dit que nous serions d'accord si Mira sortait avec Finn. Il a eu l'air choqué. Il ne pensait pas que je pouvais être aussi vive d'esprit, hein. Étonnamment, Mira a souri et a dit que ça ne la dérangeait pas d'aller à un rendez-vous avec Finn de toute façon, car elle a toujours pensé qu'il était plutôt mignon. Hein? Donc tout est si facile? Ça veut dire que ma vie de servante va enfin prendre fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que Colin est apparu. Tommy, pourquoi es-tu là? Oh, je me suis juste perdue. Ils m'ont vue et ont acheté de la glace pour me calmer. Ils ne m'ont pas kidnappée du tout. Oh, Tommy! C'est ainsi que Mira et Finn ont eu leur premier rendez-vous. L'affaire entre Finn et moi est considérée comme terminée. Mais pourquoi me sens-je si vide au lieu d'être soulagée? Soudain, quelque chose a frappé ma jambe. Tu n'es pas censé avoir un rencard? Je savais que ma servante attendrait encore son patron ici même. Il s'avère que leur rendez-vous a été un peu bizarre. Mira ne semblait pas aimer les caprices de Finn, et le besoin de Mira a énervé Finn. Donc c'était certainement leur dernier rendez-vous. J'ai ri à pleines dents, mais Finn m'a rapidement arrêtée. Et toi et Colin, tu n'as toujours pas le courage d'avouer? J'ai peut-être réussi à protéger mon Adonis, mais je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait de lui avouer mes sentiments. Finn m'a immédiatement emmené me faire relooker. C'est un conseiller très enthousiaste, qui semble bien connaître les goûts de Colin. En me voyant dans la nouvelle robe, il a même dit que j'étais mignonne. Ok, où est passé le grossier Finn? Que penses-tu du fait que Colin et moi devenions un couple? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu disais que Colin était terrible et tout ça. Mais maintenant, tu es prêt à nous aider à nous mettre ensemble. En fait, il n'est pas si terrible que ça. Et je fais ça pour toi. Tu l'aimes bien, non? Oui, j'aime bien Colin, pas vrai? Pourquoi mes sentiments semblent-ils vagues? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Le lendemain à l'école, lorsque je me suis présentée devant Colin avec mon nouveau look, il a semblé impressionné. Et vous savez quoi? Il m'a même proposé de sortir avec lui. Youpi! Mais je ne suis pas sûre de pouvoir tenir toute une soirée dans cette robe serrée et ces talons aussi peu pratiques. Pendant notre rencard, Colin a été aussi gentil et attentionné que je m'y attendais. Mais bizarrement, cela ne m'a pas du tout émue. Est-ce que c'est parce que je suis trop concentrée à garder l'équilibre sur ces stupides talons? Taya, tu veux être ma cavalière du bal de promo? S'il m'avait demandé cela il y a un mois, j'aurais sauté de joie et chanté oui. Mais maintenant, je suis restée silencieuse. Je vois. J'aime beaucoup cette version de toi, mais ton ancien look te convient peut-être mieux. Tu sembles plus à l'aise et insouciante avec Finn. Oh Finn! Je n'avais pas réalisé qu'il avait toujours été dans mon esprit jusqu'à maintenant. J'ai toujours voulu me débarrasser de lui, mais maintenant, je ne pense plus qu'à lui.
Curieuse, j'ai demandé à Colin pourquoi Finn ne l'aimait pas, et j'ai enfin découvert la vérité. Il s'avère qu'ils étaient amis et qu'ils faisaient partie de l'équipe de basketball. Finn était le meilleur joueur à l'époque, mais lors d'un entraînement, il a fait un saut en hauteur lorsque Colin a également sauté pour récupérer le ballon. Ils se sont heurtés et Finn s'est blessé au genou, ce qui a mis fin à ses rêves de basketball professionnel. Colin est alors devenu le joueur vedette, tandis que Finn s'est rebellé et lui en veut depuis lors. Se sentant toujours coupable, Colin était prêt à subir tous les tourments que Finn lui avait faits. C'est pour ça que Finn t'a toujours causé des problèmes. Il m'a quand même fait changer de look pour que je m'adapte à ton style et que je me rapproche de toi. Oh, cela explique pourquoi tu sembles être exactement mon type. Il me connaît trop bien. Mais Taya, tu aimes bien Finn, non? Si c'est le cas, tu devrais aller le lui dire. Cela m'a frappé de plein fouet. Peut-être que j'ai essayé de le nier pendant tout ce temps, mais je me suis vraiment sentie à l'aise avec Finn et... ça me manque de passer du temps avec lui. Mais il semble aimer quelqu'un de doux et de féminin comme Mira. Je suppose que tu dois le découvrir par toi-même. J'ai donc pris mon courage à deux mains et je suis venue au skatepark pour trouver Finn. Il m'a vu de loin. Hey, comment s'est passé ton rendez-vous? Tu as l'air d'aller bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes si tôt. Je suis au courant du secret entre toi et Colin et de la façon dont tu as perdu ta chance de devenir un joueur de basket professionnel. Si mon meilleur ami le déteste, je le déteste aussi. En fait, je ne le déteste pas. Je déteste juste à quel point je suis inutile. Ne parle pas de toi comme ça. Tu sais que tu as beaucoup de talent, n'est-ce pas? Tu es le premier gars que j'ai rencontré qui sait patiner, peindre, et bien qui est beau en même temps. Sois plus confiant, veux-tu? Tu sais, personne n'a jamais vu de belles choses comme ça en moi avant. Mais ça n'a pas d'importance, parce que tu aimes Colin. J'aimais bien Colin, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas très compatibles. Après un silence gênant, nous avons tous les deux élevé la voix en même temps. Je pense que... Oh, commence. J'écoute. Je crois que je t'aime bien. Eh bien, c'est ce que j'allais dire. Laisse-moi être ton serviteur cette fois. Je l'ai fait! Je suis sur l'île paradisiaque de Koh Lanta et je vais pouvoir rester ici dans cette luxueuse station balnéaire. Salut, je suis Achara, une jeune fille de 17 ans de Krabi Town en Thaïlande. Aussi incroyable que soit cet endroit, je ne suis pas ici en vacances. Au lieu de cela, je suis ici pour retrouver le garçon que j'ai sauvé il y a 10 ans. J'avais presque oublié son existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque je suis tombée sur un post Facebook de Thomas, un célèbre nageur britannique, à la recherche de la mystérieuse fille qui lui a sauvé la vie lorsqu'il était enfant. Thomas est actuellement en Thaïlande pour affaires. Alors me voilà, impatient de le revoir enfin. J'attendais près de la porte quand soudain des bruits de valises roulantes sont venus de derrière moi. Je me suis retournée pour voir deux filles d'environ mon âge qui se tenaient là. Qui sont-elles? Avant que je puisse dire quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et une femme sympathique nous a invités à rentrer. Selon Madame Danvich, la gouvernante de Thomas, il avait un programme d'entraînement dans une autre ville et ne rentrerait pas avant quelques jours. Puis elle nous a présentés les unes aux autres. La fille aux cheveux courts s'appelait Sarai et la fille aux cheveux longs s'appelait Kanda. Oh là là, je dois dire que le fait d'avoir 3 filles qui prétendent toutes être la sauveuse de Thomas a été un peu surprenant. Mais je suis sûre que la vérité éclatera au grand jour. Jusque-là, s'il vous plaît, restez ici et mettez-vous à l'aise. Alors ces deux filles se font passer pour moi? Incroyable! Mais pas de problème, Thomas se rendrait vite compte que je suis celle qu'il cherche et mettrait ses imposteurs dehors. J'ai déposé ma valise dans ma chambre, puis je suis descendue pour dîner. Dès que je me suis assise, Sarai a pris la parole. Arrêtez de jouer la comédie. Je sais que vous vous faites passer pour moi afin de mettre la main sur la fortune de Thomas. Pfff! C'est toi la fausse! Des cheveux bouclés et un grain de beauté! Tu as vraiment fait tes études, hein? Oh mon Dieu, ces deux filles audacieuses me tapaient sur les nerfs. À ce moment-là, Madame Danvich est entrée suivie du serveur avec un chariot rempli de la nourriture la plus délicieuse que j'ai jamais vue. Maintenant que Madame Danvich était là, les deux imposteurs ont immédiatement changé leurs attitudes froides en sourires lumineux et en actes doux et adorables. Mesdames, veuillez vous servir à manger et à boire. Puis demain matin, après vous être bien reposées, nous aurons une petite discussion. Mais comment suis-je censée apprécier la nourriture quand j'ai ces deux vautours qui me regardent fixement? J'ai rapidement terminé mon repas, puis je me suis précipitée dans ma chambre. Je dois être bien préparée pour demain. Le lendemain matin, une femme de chambre m'a escortée dans le jardin pour le petit déjeuner. Les deux autres filles étaient déjà là. En me voyant, Kanda m'a regardé d'un air méprisant, tandis que Sarai a tenu à scier son couteau dans son omelette. J'allais me servir un petit déjeuner, quand soudain Madame Danvich est apparue et a dit « Bonjour les filles, j'espère que vous vous êtes toutes bien reposées. » Elle s'est assise puis a continué. « Venons-en au point principal.
Je suis plutôt curieuse où vous aviez rencontré Thomas pour la première fois. Facile! C'était ici, sur cette île, quand j'avais 10 ans. Je ramassais des coquillages sur la plage quand je l'ai rencontré. Démasquée. Je n'avais que 7 ans à l'époque, imitatrice. Mince, un geste imprudent, la Kanda. Thomas a clairement précisé dans une interview qu'il avait 8 ans et que la fille qui l'a sauvé avait 1 an de moins. Oui, j'ai rencontré Thomas quand j'avais 7 ans. À cette époque, mon père était timonier, je le suivais souvent ici. Et une fois j'ai aperçu Thomas assis seul sur la plage. Comme je m'ennuyais en attendant mon père, je suis venue lui dire bonjour et je suis restée avec lui toute la journée. Cet après-midi-là, Thomas a eu une crampe en nageant et il se serait noyé si je n'avais pas été là. Je l'ai sauvé, puis mon père et moi l'avons emmené à l'hôpital. Madame Danvich a écouté en silence, et quand nous avons toutes les 3 fini de répondre, elle a dit « En effet, la fille en question avait 7 ans à l'époque. Alors Kanda… » Non, je me suis juste mal souvenue. Vous voyez, je n'avais que 7 ans à l'époque, je pouvais facilement être confuse. Madame Danvich n'a plus rien dit après cela, mais j'ai vu ce regard complice dans ses yeux. Puis ce soir-là, au dîner, il n'y avait que 2 places à table, et Kanda n'a jamais fait son apparition. On dirait que les choses deviennent sérieuses. Le lendemain matin, je profitais de mon séjour ici pour me prélasser sur la plage et lire mon livre préféré, lorsque quelqu'un a bloqué le soleil. J'ai levé les yeux pour voir Sarai qui me souriait. Profites-en tant que tu peux, car tu seras la prochaine à partir. Comme si… Tu as beau avoir mémorisé toutes les informations des journaux, ça ne suffira pas à tromper Thomas. Toi! J'ai vu la fureur dans les yeux de Sarai quand elle a levé la main pour me gifler. Mais quelqu'un l'a arrêtée. Debout devant moi, il y avait un grand et beau garçon. Wow, qui est-il? Mademoiselle, la violence n'est pas la réponse. Pfff, qui es-tu pour me faire la leçon? En fait, je suis Ellie, l'assistant de Thomas. Sarai tutoie son souffle et se pavane. Tu vas bien? Je vais bien, je ne sais pas comment quelqu'un peut avoir le culot de mentir comme ça. Nous avons continué à parler en nous promenant le long de la plage. Ellie a mentionné comment j'étais exactement comme Thomas m'avait décrit. Comme Ellie semblait être de mon côté, j'en ai profité pour lui demander plus d'informations sur Thomas. Par exemple, quels étaient ses plats, couleurs et films préférés. Hier, j'ai parlé à la gouvernante de Thomas, Madame Danvich. Elle semble en savoir beaucoup sur lui, n'est-ce pas? C'est vrai, elle était la nounou de Thomas. En raison de leurs emplois du temps chargés, les parents de Thomas étaient souvent occupés. Alors la plupart du temps, c'était Madame Danvich qui s'occupait de lui. Il l'aime beaucoup. Puis Ellie m'a montré une photo de Madame Danvich, serrant dans ses bras un Thomas souriant et jeune. Oh, alors il avait les cheveux blonds quand il était petit? J'étais si perdue dans mes pensées que je n'ai pas remarqué un rocher et j'ai trébuché dessus. Ellie a immédiatement tendu la main pour me soutenir, puis il m'a demandé si j'allais bien. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Pourquoi mon cœur bat à toute vitesse? Ce soir-là, Sarai et moi étions assis dans la salle à manger, en train de nous regarder fixement en attendant le dîner, quand soudain un homme est entré, tenant 2 bouquets de tournesol. Thomas! Oh wow, il est encore plus beau en vrai. Ma meilleure amie Dara aurait dû être là pour voir ça. Je lui ai dit de venir ici, mais elle ne voulait pas m'écouter. Avant que j'aie eu le temps de saluer Thomas, Sarai s'est précipitée vers lui et l'a pris dans ses bras. Puis elle a fait semblant d'être émue. Enfin, nous sommes réunis! Pas un jour ne s'est écoulé sans que je pense à toi. Thomas l'a maladroitement repoussé puis s'est gratté la tête. Dînons d'abord et parlons de tout ça plus tard. La nourriture avait l'air délicieuse, comme toujours, mais j'avais un travail à faire. Seulement, à chaque fois que j'essayais de dire quelque chose à Thomas, cette affreuse Sarai m'interrompait. Depuis notre première rencontre, l'image d'un mignon garçon aux cheveux bruns a été imprimée dans mon cœur. J'ai remarqué que Thomas faisait une pause et échangeait un regard complice avec Ellie. Tu veux dire blonde, non? Elle pense que tu avais les cheveux bruns parce qu'elle ne t'a jamais vu quand tu étais petit. Et ça prouve que c'est une imposture. Thomas m'a regardé avec stupéfaction, puis s'est tourné vers Sarai, déçu, quand elle a lâché. Ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, écoute-moi. Sans laisser Sarai finir sa phrase, Thomas a dit sévèrement. Tu sais, je peux te poursuivre pour usurpation d'identité et fraude. Si tu ne veux pas avoir d'ennui, sors d'ici immédiatement. On aurait dit que Sarai était sur le point de pleurer, car elle bégayait impuissante, puis elle s'est levée et est partie. Thomas a alors attrapé ma main, a souri et a dit « Enfin, je t'ai trouvé. » Donc il a éliminé les fraudeurs. Mais pourquoi je me sens si coupable quand je vois son visage joyeux? Et qu'en est-il d'Ellie? Pourquoi je me retrouve à souhaiter que ce ne soit pas Thomas qui me tienne la main en ce moment? Le lendemain matin, j'ai emmené Thomas dans ma ville natale pour lui faire visiter. Nous marchions le long de la rive de la rivière Cranby quand j'ai vu Dara qui attendait. Elle est là, je l'ai invitée à se joindre à nous. Voici Dara, ma meilleure amie. Dara, voici Thomas, le gars dont je te parlais. C'est alors que mon téléphone a commencé à sonner. Excusez-moi, je dois prendre cet appel. Allez-y les gars, je reviens tout de suite. Je suis partie rapidement, mais je n'ai pas oublié de faire un clin d'œil à Dara et de lui murmurer. J'ai fait de mon mieux.
Maintenant, c'est ton tour. Je me suis promenée dans le quartier et je suis revenue pour voir Thomas, assis seul, regardant au loin. Où est passée Dara? En me voyant, il s'est levé et a dit « Dara avait quelque chose à faire, elle est partie tôt. Nous devrions partir aussi. » Sur le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Thomas. « Alors, Dara t'a tout dit, c'est ça? » « Qu'est-ce que tu veux dire? »« Oh, en fait, elle m'a parlé de certains endroits intéressants de la ville. »« Oh là là, ça veut dire que Thomas ne sait toujours rien? Quelle idiote cette Dara, j'ai fait tant d'efforts pour la mener ici. » Oh, et Achara, ça m'est soudainement venu à l'esprit quand tu m'as emmené à l'hôpital à l'époque. Tu te souviens de la fleur que tu m'as donnée? Des fleurs? Il m'a offert des tournesols la dernière fois, donc ça doit être... Bien sûr que je me souviens, je t'ai donné un tournesol. Je voulais te remonter le moral. Je m'attendais à un hochement de tête de Thomas, mais à ma grande surprise, il a soupiré et a dit « En fait, je viens d'inventer ça. Il n'y avait pas de fleurs du tout. » Les mots de Thomas m'ont fait hésiter. Je ne voulais pas me retrouver dans une telle situation. Bien, si Dara s'est dégonflée de lui dire la vérité elle-même, alors je suppose que je devrais le faire. Thomas, je suis désolée. En fait... Et donc j'ai dit la vérité à Thomas. Celle qui a sauvé Thomas ce jour-là, c'est Dara, pas moi. Et elle est dans une situation assez difficile en ce moment. Depuis l'accident de son père, qui l'a rendu incapable de sortir son bateau, la famille de Dara est très endettée. Alors quand j'ai vu l'article où Thomas cherchait son sauveur, j'ai essayé de convaincre Dara de se manifester, car il pourrait peut-être aider sa famille. Mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le laisser me voir dans cet horrible état. Il présumerait que je n'en ai qu'après son argent. J'avais beau essayer de la convaincre, Dara refusait toujours d'aller rencontrer Thomas. Et donc, j'ai décidé de me déguiser en Dara et de vous approcher en premier. Puis j'ai prévu de vous réunir ici. Et elle a accepté tout ça? Non, elle n'a pas accepté. J'ai mené les choses à bien toute seule. J'ai continué à demander à Dara plus d'informations sur le passé, puis j'ai dépensé toutes mes économies chez le coiffeur et en maquillage pour simuler un grain de beauté comme le sien. Puis j'ai menti à mes parents en disant que je participais à un camp d'été et je suis allée à Koh Lanta. Je me suis aussi arrangée pour la rencontrer ici aujourd'hui, mais je suppose qu'elle n'est toujours pas prête à te parler. En fait, quand j'ai vu Dara, j'ai ressenti une étrange connexion avec elle. Mais vu la façon dont elle est partie comme ça, peut-être qu'elle ne veut plus me voir. Oh non, qu'est-ce que j'avais fait? Je veux les rapprocher, pas les éloigner. Les choses vont-elles vraiment se terminer comme ça? Cela fait 3 jours, et je suis là, à attendre nerveusement Dara dans le hall de l'aéroport. Je lui avais demandé de me retrouver ici, mais ça ne sent pas bon. Elle ne prend vraiment pas la peine de me dire au revoir avant que je ne quitte le pays? Achara, on dirait que Dara ne viendra pas. Je suis désolée, mais nous devons y aller. J'ai poussé un soupir solennel et tiré ma valise quand soudain j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Attends, Achara! Je me suis retournée et j'ai vu Dara courir vers moi. Oh là là, quel soulagement! J'ai rapidement caché mon sourire et pris une expression boudeuse. Oh, tu es là? Je pensais que tu ne viendrais pas. Bref, mon petit ami et moi partons à Londres pour rencontrer sa famille. Ils ont hâte de rencontrer ton sauveur, n'est-ce pas, bébé? Merci d'être venu me dire au revoir. Dara a jeté un regard gêné, puis elle a pris ma main et m'a conduit vers elle pour pouvoir chuchoter. Achara, je peux parler à Thomas en privé 1 minute? Oui, mon plan a fonctionné. Je me suis tournée vers Ellie et j'ai levé le pouce. Puis nous nous sommes précipités et avons laissé Dara et Thomas parler seuls. Haha, vous pensiez vraiment que j'allais laisser ces 2 idiots s'abandonner si facilement? Pas du tout. J'en avais discuté avec Thomas et j'avais prévu de simuler un adieu ringard à l'aéroport. Et voilà, Dara a finalement réalisé ses sentiments pour Thomas dans ce moment d'échec et les deux ont eu des retrouvailles heureuses. Youpi! Alors qu'en est-il de moi, hein? Eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter, parce que je pourrais bien avoir trouvé ce mignon bel assistant juste ici. J'étais assise à ma place habituelle dans la salle commune pendant la pause, en train de coder bien sûr, les yeux rivés sur mon MacBook Pro, quand soudain Eva, ma meilleure amie, a fait irruption et a couru directement vers un groupe de filles. La voilà qui recommence. Les gars, j'ai une grande nouvelle! Vous connaissez tous Hélène, non? La pom-pom girl. Ok, elle a le béguin pour Dean, alors elle est allée voir le casier. Et il a dit oui. Maintenant devinez quoi? Je viens de les voir dans le couloir s'embrasser. Ces vautours Arago croiraient n'importe quoi. Vous êtes confus? Laissez-moi vous résumer la situation. Il parlait de ce mystérieux casier situé dans la ruelle de l'école. La partie la plus effrayante était qu'il pouvait parler et prédire votre futur partenaire amoureux. Pour que ça marche, il fallait se rendre au casier entre 18 et 19 heures, taper dessus exactement 3 fois et dire la formule « Les roses sont rouges, les violettes sont bleues,
Dans un monde d'amour, il n'y a que nous deux. Puis demandez au casier si vous et votre amoureux êtes compatibles. Si le casier dit oui, alors félicitations. Mais sinon, alors tant pis. Cela le prouve, le casier doit avoir une sorte de pouvoir de prophétie. Bien sûr, tu sais pourquoi ? Parce qu'il est possédé par un esprit amoureux. Oh, si seulement ces enfants naïfs connaissaient la vérité. Le casier mystique qu'ils vénéraient tant était en fait un produit de l'informatique avancée dont le cerveau était moi. Vous ne l'avez pas vu venir, hein ? Au fait, je m'appelle Karina, mais les gens aiment m'appeler fille robot parce que je suis une génie de la technologie. Mais les enfants de mon âge n'apprécient pas mes talents, car ils semblent ne s'intéresser qu'à l'amour. Surtout Alicia là-bas. Elle méprisait l'informatique et supposait que quiconque s'y adonnait était une machine infaillible qui n'avait jamais eu de relation. Donc, étant la génie de la technologie que je suis, j'ai dû trouver un plan brillant pour lui prouver qu'elle avait tort. J'ai passé tout le temps libre que j'avais à coder. J'ai piraté le système scolaire pour collecter les informations des étudiants, comme leur signe astrologique, leur groupe sanguin, leurs hobbies, leur orientation professionnelle. Puis j'ai utilisé ces infos comme base de données pour créer un calculateur de compatibilité amoureuse. Et c'est ainsi que mon premier projet est né, facilement. L'utiliser était simple, tout ce que j'avais à faire était d'insérer les deux noms et cela me montrait un oui ou un non. Sachant à quel point mes camarades adhèrent à tous ces trucs spirituels, j'ai conçu mon plan de casier. J'ai trouvé ce casier rouillé dans la ruelle sans issue derrière notre école, j'ai collé un talkie-walkie à l'intérieur, je l'ai bien verrouillé, puis avec l'autre talkie-walkie en main, je suis restée dans la salle d'équipement de l'école, qui est assez pratique pour être de l'autre côté du mur. Pour couronner le tout, j'ai même utilisé une application de changement de voix pour obtenir un parfait ton de fantôme hanté. Puis j'ai répandu anonymement des rumeurs sur les pouvoirs magiques du casier sur le blog de l'école. Mon astuce a rapidement pris, et depuis le jour du lancement, 15 couples ont été appariés avec succès. Pouvez-vous imaginer ? Le grand amour, oh s'il vous plaît, tout s'est résumé à quelques algorithmes simples, c'est tout. Mais encore une chose, je n'en avais pas vraiment parlé à Eva. Oui, je l'aime bien, mais elle n'est pas la meilleure pour garder des secrets. Pour être exact, c'est une oratrice ambulante qui ne peut s'empêcher de raconter tous les ragots qu'elle a entendus à toute l'école. De toute façon, je devais d'abord tester si le casier fonctionnait vraiment, puis je lui dirai. Peut-être quand j'aurai atteint 20 couples qui ont réussi. Heureusement pour moi, garder ce secret d'Eva s'est avéré facile, car son attention était concentrée sur son coup de foudre pour Julien, le garçon sexy de l'école. À ses yeux, Julien était comme un ange ou quelque chose comme ça. On dirait que je suis la seule qui n'a pas eu les yeux doux pour lui. Un soir, je prenais mon tour de casier quand j'ai entendu une voix familière, celle d'Eva. Oh là là, je pouvais déjà deviner qu'elle voulait me demander des nouvelles d'elle et de Julien. L'algorithme a dit oui, et j'entendais Eva crier d'extase à l'annonce. Bien. Si elle est heureuse, je suis heureuse. Mais ça n'a pas duré longtemps, car 1 heure plus tard, alors que j'allais partir, d'autres pas se sont dirigés vers le casier, et j'ai entendu frapper. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Attends, Julien, qu'est-ce qu'il faisait ici ? Puis-je devenir un couple avec Karina ? Quoi ? Ce n'est pas possible. Est-ce que quelque chose avait frappé sa tête ? J'ai immédiatement dit non. Pas besoin de calculatrice pour ça. Il est resté silencieux au début, mais a demandé à nouveau si je voulais être sa petite amie. La réponse était toujours non. Il a demandé au casier encore et encore, mais non, non, non ! Bon sang, qu'est-ce qu'il a ce type ? Le lendemain à l'école, j'ai remarqué qu'Eva portait sa robe lilas porte-bonheur. Oh non, allait-elle se confesser à Julien ? Je devais arrêter ça. Hey, j'ai une urgence. Machin, tu dois venir avec moi. Karina, qu'est-ce que tu fais ? Mais c'était trop tard, car Julien s'approchait de nous. Hey, tu joues à quoi ? Au tir à la corde ? Oh, je crois que tu t'es décoiffé. Laisse-moi faire. Bon sang, il était inutilement proche. Et le pire, c'est qu'Eva était témoin de tout ça. À ce moment-là, la cloche a sonné et elle est partie en cours. Julien, c'est idiot ! Le casier disait déjà non et il est allé tout gâcher. Maintenant, je dois attendre la fin du cours pour expliquer les choses à Eva. Mais les choses n'étaient pas si faciles, car à chaque fois que j'essayais de l'approcher, elle me lançait un regard troublé et s'enfuyait en vitesse. Une fois, j'ai réussi à l'atteindre, mais puis, ouais, vous l'avez deviné. Julien, sans vergogne, est arrivé et a ruiné la conversation. Bon sang, cette sangsue n'arrête pas de m'embêter. En cours de maths, il a demandé au professeur de le laisser passer du groupe d'Eva au mien, parce qu'il voulait que je lui donne des cours particuliers. Le pire, c'est que plus j'essayais de l'ignorer,
plus il semblait s'intéresser à moi. Jusqu'au jour où, alors que je le fuyais, je suis tombée sur quelqu'un. C'était le représentant des élèves de l'école, Kylian. Oh mince, j'étais sûre d'avoir des problèmes, mais... Tu ne vois pas que tu la déranges? Arrête ça. Est-ce que Kylian vient de me défendre? Mais ça a vraiment mis Julien en colère. C'est pas tes affaires. Excusez-moi, c'est une bibliothèque, pas un club de théâtre. Restez calme ou sortez. Ouf, Dieu merci, je suis sortie de là. Mais en y réfléchissant, c'était une chose étrange à faire pour ce Kylian au visage normalement sévère. Peu importe, je n'ai pas le temps de penser à ça maintenant. Jusqu'à présent, le casier avait prédit 19 couples avec succès. J'avais juste besoin d'une correspondance de plus, puis je pourrais fièrement rendre mon invention publique, et voilà, mon application changerait la scène des rencontres du monde entier. Le voilà mon 20e client. Attends, ce n'est pas Kylian? Et devinez qui il demande? Ouais, moi! Peut-être que tout le monde avait raison à propos du surnom de fille robot, parce que comment ai-je pu être si ignorante tout ce temps à propos de Julien, et maintenant de Kylian? J'ai inséré les données et le résultat était un nom. Mais attendez, et si je sortais avec Kylian? Est-ce que ça ferait renoncer Julien et il arrêterait de m'embêter, et Eva ne garderait plus ses distances avec moi? C'est réglé, le casier a prononcé oui. Lundi matin, j'étais dans la salle d'études en train de travailler sur le projet de groupe de maths avec Julien, quand on m'a passé un mot. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que tu aimerais sortir avec moi samedi 15h? Kylian. J'ai jeté un coup d'œil sur lui et je l'ai vu sourire pour la toute première fois. Ok, j'étais sur le point d'écrire ma réponse quand Julien a attrapé le mot, l'a lu, puis a regardé fixement Kylian. Toi, moi, dehors. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Je les ai furtivement suivis dans le couloir, mais Eva est apparue juste derrière moi et m'a fait signe de me taire. C'est alors que j'ai entendu Julien demander ce qui se passait entre moi et Kylian. Rien, vraiment. Seulement l'infâme casier d'amour a prédit que Karina et moi serions ensemble. Julien était trop abasourdi pour parler. Il est devenu violet de rage. Donc, il n'y a rien entre toi et Julien? Bien sûr que non, j'ai essayé de te le dire pendant tout ce temps. Tu as tout entendu? Désolée, ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu penses du rendez-vous? Bien sûr, j'adorerais. Je pouvais voir Julien bouillir par derrière, mais que pouvait-il faire d'autre que de garder sa rancune et de partir en trombe? Haha, problème résolu. Le samedi est arrivé et Kylian est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il a même demandé l'accord de mes parents, puis m'a ouvert la porte de la voiture comme un vrai gentleman. Pour être honnête, j'étais un peu nerveuse, mais il a été si bon pour me réconforter. Il m'a ensuite emmenée à ce magasin de crème glacée super cool. Et par coïncidence, on a choisi le même parfum. Noix de pécan au beurre. Avant que je ne le remarque, je me sentais déjà si à l'aise avec lui, et vous savez ce qui était le mieux? Notre dernier arrêt est un planétarium. Nous nous sommes assis côte à côte sous le ciel étoilé brillant. Waouh! Ce rendez-vous était bien plus que ce que j'attendais. J'ai pu voir une toute nouvelle facette de lui. Une facette si chaleureuse et attentionnée. Être avec lui m'a fait me sentir bien. Peut-être que les algorithmes n'étaient pas tout à fait exacts, non? Ils disaient que Kylian et moi ne serions jamais un couple. Mais ce que je ressentais alors prouvait le contraire. J'étais alors perdue dans mes pensées quand mon alarme a soudainement sonné. Il est déjà 17h15. Il fallait que j'aille au casier pour changer la pile du talkie-walkie. J'ai donc rapidement dit au revoir à Kylian, puis j'ai couru vers la ruelle. Quand j'ai ouvert le casier pour sortir le talkie-walkie... Karina? Tu es en train d'ouvrir le casier? Comment? À moins que tu ne sois... Oh! Je ne sais pas comment, mais tu as trompé toute l'école. Je me suis figée sur place, ne sachant pas quoi faire. Pas la peine de paniquer, je ne le dirai à personne. Du moins, tant que tu deviendras ma petite amie. Pourquoi es-tu si obsédée par moi? Tu peux avoir qui tu veux. Pourquoi moi? Parce que tu es différente, bébé. Tu es intéressante et tu n'es pas facilement influencée par moi, ce qui fait de toi un défi. Ah, ce connard me donnait envie de vomir. Il pouvait m'exposer autant qu'il voulait, mais je ne m'approcherai plus jamais de lui. Je l'ai poussé pour partir, mais soudain, il a attrapé ma main et a essayé de me serrer dans ses bras. Lâche-moi, espèce de psychopathe! Je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Je voulais juste prouver que les données étaient le moteur de la compatibilité. Mais peut-être que j'avais tort après tout. J'ai décidé qu'il était temps de tout avouer à Eva, avant que Julien ne le lui dise en premier. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivée pour le récupérer comme d'habitude,
Sa mère m'a dit qu'elle était déjà partie. Y avait-il quelque chose que je ne savais pas? J'ai allumé les notifications de mon téléphone et c'est là que je l'ai vue. Alicia avait posté la photo de Julien m'attrapant, mais l'angle donnait l'impression que nous étions en train de nous embrasser. Ah! C'était donc pour ça qu'Eva ne voulait pas me voir? Et que penserait Kylian de tout ça? Je suis arrivée à l'école juste au moment où Kylian sortait de sa voiture. Je me suis précipitée vers lui et quand nos regards se sont croisés, j'ai pu voir qu'il était blessé. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Sans réfléchir, je l'ai rattrapé et je me suis confiée à lui en lui disant que c'était moi qui étais derrière le casier, que je m'étais mise avec Julien à cause d'Eva et que je lui avais menti quand il était allé au casier. Mais c'est aussi comme ça que j'ai réalisé que j'avais des sentiments pour quelqu'un. Pour toi. Excuse-moi, c'est toi qui es derrière le casier de l'amour? Pas possible! Mon Dieu, je suis contente d'avoir dévoilé tous mes secrets. Dans ce cas, nous avons un gros problème. Eva m'a alors accompagnée le long du couloir, et ce que j'ai vu était un pur chaos. Les gens pleuraient, se disputaient, et même se battaient à cause de ce casier. Un couple se séparait en larmes parce que le casier disait qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Dans l'autre coin, 2 filles se battaient parce que le casier les associait au même gars. Un garçon cassait des objets sous le coup de la colère parce que le casier ne l'associait pas à son béguin. Tout le hall résonnait des mots « casier de l'amour ». Mon Dieu, comment ai-je pu être si inconsciente de tout ça avant? J'étais tellement pris par mes propres problèmes que j'avais négligé les conséquences du casier que j'avais créé. C'était mal, tellement mal. Je devais fermer le casier tout de suite. J'ai fouillé dans mon sac pour trouver mon MacBook, mais... C'était mon bébé, ma première idée. Non, je dois le faire. Ouais, c'était la bonne chose à faire. La technologie ne devrait jamais être utilisée pour prédire les sentiments. J'ai appris à mes dépens qu'il ne faut plus jamais jouer avec les relations de quelqu'un, et que l'amour n'est jamais simple. Vous n'avez pas besoin d'un objet mystérieux du monde spirituel pour vous dire avec qui sortir. Vous devez juste le vivre. Eh bien, ça fait 3 mois que j'ai fermé l'infâme casier de l'amour. Maintenant, tout est enfin revenu à la normale. Et devinez quoi? J'ai un petit ami. Ouais, Kylian et moi sommes devenus officiellement ensemble la semaine dernière. Eva n'aime plus Julien. Elle s'est jurée de ne plus jamais courir après un beau con prétentieux. À la place, elle va juste attendre que le bon gars se présente. À propos du casier de l'amour, quand les gens ont réalisé qu'il ne fonctionnait plus, les spéculations se sont multipliées. Ma préférée est que l'esprit a trouvé la paix et est parti. Mais de temps en temps, j'entends quelqu'un parler du casier d'amour hanté qui a mis toute l'école sous tension, et je ne peux m'empêcher d'avoir la chair de poule. Je profitais de mon vendredi soir parfait en regardant la dernière vidéo de mon youtubeur préféré quand il a été interrompu par un appel téléphonique. « Tessa, les flics m'ont arrêté. Habille-toi comme ma mère et viens payer ma caution. » C'était Cathy, mon agaçante cousine. C'est la plus grande trouble-fête que je connaisse. C'est pourquoi ma tante l'a envoyée vivre chez moi, dans l'espoir que nous pourrions l'aider à changer son attitude. Donc maintenant, je dois me faufiler dans le placard de maman et emprunter certains de ses vêtements. Comment je me maquille pour paraître plus vieille? Ça devrait faire l'affaire. Alors, officier, dans quel pétrin s'est-elle fourrée cette fois? Elle a vandalisé une voiture. C'est pas moi, maman. C'est de la faute de cette stupide voiture qui s'est mise sur mon chemin. Bon sang. Si j'étais vraiment la mère de Cathy, je la laisserais pourrir en prison jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. J'étais sur le point de faire sortir Cathy de là, quand un garçon m'a souri et a dit « Madame, pouvez-vous me payer ma caution aussi ?» Désolée, mais non. Tu n'es pas mon problème. Ok, bien. Alors, tu peux au moins me donner ton numéro? J'ai vu Cathy froncer les sourcils en me regardant, puis elle a tiré sur mon bras. Rentrons à la maison, maman. Cathy, tu ne veux pas grandir. Je ne peux pas te couvrir pour toujours. Tu vas le faire, sinon je pourrais accidentellement glisser ton petit secret à tes parents. Cette menace devient vraiment vieille. Ok, donc, je n'ai pas payé la caution de Cathy par choix. Vous voyez, elle a quelque chose sur moi. Le truc, c'est que j'ai une passion pour la pâtisserie. Mais mes parents pensent que c'est une perte de temps. Je savais qu'ils ne paieraient jamais délibérément pour mes cours de cuisine. Alors, je leur ai dit que j'avais besoin d'argent pour m'inscrire à un cours supplémentaire. Je sais que ça n'a pas l'air très bien, mais je travaillais dans la boulangerie d'un café afin de pouvoir les rembourser tout en acquérant de l'expérience. Mais Cathy a découvert mon secret et maintenant elle l'utilise pour me contrôler. Et juste quand je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, je suis arrivée à la maison pour trouver mes parents qui m'attendaient dans le salon. « Tessa,
Tu étais sortie faire la fête, n'est-ce pas? Pourquoi tu continues à nous désobéir? Et c'est ma robe! Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Cathy? Elle a vraiment amélioré ses notes. Je me suis retournée pour voir que Cathy n'était pas là. Elle avait dû s'enfuir rapidement par la porte arrière de sa chambre. Quelle chipie! Mais mes parents croient toujours qu'elle est la fille en or. Ah, c'est n'importe quoi, bien sûr, elle a obtenu des bonnes notes tout en trichant. Si Cathy ne connaissait pas mon secret, je l'aurais déjà démasqué. En fait, en plus de Cathy, il y a aussi Célia, ma meilleure amie, qui est aussi au courant. Elle est peut-être une tête brûlée, mais quand il s'agit de mes secrets, je sais que ses lèvres sont scellées. « Hé, Tessa, tu dois voir ça !» Célia a agité son téléphone devant moi. « Attends, c'était BitKit Bakes, ma chaîne YouTube préférée de tous les temps. Je suivais ce gars depuis des lustres. Il était si talentueux. Oh, et il portait toujours ce mignon masque de chaton. Regardez ses mains, elles sont si belles. Et comme j'adore sa voix douce. Je parie qu'il est aussi très beau. » Célia est tellement accro au garçon. Ah, c'était encore Cathy. Elle a laissé son rouge à lèvres à la cantine et je dois aller le chercher pour elle et l'emmener dans un café en ville. C'est ridicule. Je suis sûre qu'elle peut survivre sans son stupide rouge à lèvres pendant un après-midi. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai vu Cathy assise avec 2 garçons. Ce n'était pas le garçon de la station de police. Il s'avère qu'il s'appelle Max et que c'est le nouveau petit ami de Cathy. Et l'autre garçon est Kevin. Ils sont tous les 2 étudiants à l'université. Hé, Tessa, tu devrais rester pour le gâteau. Puisque j'étais ici, autant avoir quelque chose de sucré, non? Donc, j'ai ignoré les roulements des yeux de Katie dans ma direction et je les ai rejoints. Le serveur a apporté un gâteau au chocolat et... ça avait l'air bon. J'en ai pris une bouchée et... mais quelque chose n'allait pas. Ce gâteau aurait besoin d'un peu de caramel salé. Puf, un gâteau doit garder sa saveur originale. Et si tu ajoutes ça, il sera beaucoup trop sucré. Oh, quelle grossièreté! Je ne faisais qu'exprimer mon opinion. Juste à ce moment-là, Célia m'a téléphoné. Je venais de répondre quand elle a commencé à crier si fort que j'ai dû tenir mon téléphone loin de mon oreille. « Tessa, Tessa, Tessa !» « Célia, tout va bien? Je sais comment impressionner le gars de BitKit Bakes. Nous devons lui faire un cadeau DIY. Une coque de téléphone en résine chocolatée. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis un génie, n'est-ce pas? » J'ai remarqué que Max, Kevin et Katie me regardaient bizarrement. Bon sang, c'était tellement embarrassant. Alors j'ai rapidement raccroché au nez de Célia et puis j'ai inventé une excuse pour partir. Ah, je préférerais quand j'étais la seule à connaître BitKit Bakes. Je regardais ses vidéos tous les jours et je rêvais de cuisiner avec lui. Mais maintenant, l'obsession de Célia pour lui me fatiguait un peu. Elle m'envoyait des SMS pour me parler de lui et m'entraînait dans ses projets de fan idiots. Elle s'était même inscrite à son fan club en ligne. Et tout ce dont elle parlait, c'était à quel point il était en forme et à quel point il était beau. Bonjour, est-ce que quelqu'un ici s'intéresse vraiment à la cuisine? Au moins, le travail m'a permis de faire une pause avec les pleurnicheries de Célia. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Il a acheté 2 tasses de café et m'a demandé d'emprunter mon téléphone parce que le sien n'avait plus de batterie. J'ai donné à contre-cœur mon précieux téléphone, mais j'ai entendu une sonnerie. Max a sorti avec enthousiasme son téléphone qui sonnait dans sa poche et a dit « Donc maintenant j'ai ton numéro de téléphone, ma jolie. » Quoi? Quel culot! Je suis la cousine de sa petite amie. Il n'a pas honte. Je lui ai jeté un regard abasourdi, mais il a juste souri, rendu mon téléphone et m'a fait un clin d'œil. J'ai enregistré mon numéro dans ton téléphone, appelle-moi. Et il est parti. Il venait d'atteindre la porte quand je suis sortie de ma confusion. La coque de téléphone, notre coque de téléphone en chocolat. Pourquoi l'avait-il? Elle est unique et on l'a déjà envoyée à BitKit Bakes. N'est-ce pas? J'étais sur le point de courir après lui pour éclaircir tout ça quand Katie est apparue. « Max, pourquoi t'as pris si longtemps pour acheter du café ?» Puis elle a foncé vers le comptoir dès qu'elle m'a repéré. « Ne t'approche pas de mon petit ami, ou ton secret sera rendu public, d'accord ?» Cathy m'a jeté un regard furieux et a traîné Max à l'écart. Même s'il partait, je pouvais encore entendre sa voix. « Ne parle pas à cette fille, je ne l'aime pas. »« Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui veut de son petit ami de toute façon? Oh, comme c'est énervant !» Un soir, j'étais allongée sur le canapé et je me demandais si Max pouvait vraiment être BitKit Bakes quand Célia est arrivée en courant.
J'ai le numéro de téléphone de notre mystérieuse idole. Oh non, c'est reparti. Célia était bien trop excitée parfois. Donc, une source secrète du fan club me l'a envoyé. Je me demande si c'est son vrai numéro. Tu crois vraiment que c'est le numéro de BitKit? Tentons le coup. Nous n'avons rien à perdre. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas un tout petit peu curieuse. Alors, j'ai entré le numéro de téléphone, et dès que j'ai appuyé sur l'appel, le nom de Max est apparu sur l'écran. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rapidement raccroché et je me suis retournée pour dire à Célia que c'était juste un faux numéro. Si Max est vraiment notre idole, je ne veux pas que Célia s'embrouille dans la vie amoureuse de ma folle de cousine. Célia a juste haussé les épaules et dit « C'est bon, je trouverai un autre moyen. » Puis elle a fait sa tête de concentrée en tirant la langue pendant qu'elle tripotait son téléphone. Le lendemain, je suis rentrée chez moi après mon service. Je me sentais un peu fatiguée, mais Célia ne voulait toujours pas me laisser tranquille. Elle est venue directement et m'a traînée quelque part. « Où allons-nous » J'ai demandé, mais Célia a gardé le silence. Puis nous nous sommes arrêtés devant une petite maison blanche, et à ce moment-là, Célia a dit « Ma source dit que c'est la maison de BitKit Bake. Nous sommes sur le point de rencontrer l'homme le plus incroyable qui soit. » Avant que je puisse réagir, Célia a couru pour sonner à la porte. Et dès que la porte s'est ouverte, devant nous se trouvaient Max et Katie. « Tessa, pourquoi t'es là? Tu le connais? » C'est Max, le petit ami de Katie. Nous étions sur le chemin de la fête d'un ami, mais il semble que nous nous soyons trompés de maison. Désolée de vous avoir dérangé. Puis je me suis empressée de tirer la main de Célia pour partir. Mais Max nous a arrêtés. « Ah ouais? Alors vous avez dû venir dans la bonne maison. Nous organisons une fête, alors rejoignez-nous. » J'ai rapidement agité la main pour refuser, mais Célia a immédiatement dit « Ce serait génial !» Puis, ignorant les regards noirs de Katie, elle m'a entraînée à l'intérieur. Donc il s'avère que Max vit ici avec Kevin et ce gars appelé Théo. Je vais découvrir lequel de ces 3 garçons est notre idole. Attends. Célia a inventé une excuse en disant qu'elle aimait leur déco et qu'elle voulait voir le reste pour s'en inspirer. Théo, qui semblait l'apprécier, a sauté sur l'occasion pour lui faire visiter les lieux. Pendant ce temps, je me suis rendue dans la cuisine pour essayer de résoudre le mystère de BitKit Bakes. Max était en train de se faire un sandwich aux œufs. Mais mon Dieu, n'avait-il jamais touché un fouet auparavant? Il est tellement maladroit que je ne pense pas qu'il resterait grand-chose de l'œuf dans le bol après qu'il ait fini de le fouetter. Le comptoir de la cuisine était plein de nourriture pour la fête, alors j'ai décidé de leur donner un coup de main. Voyons voir. J'ai repéré un bol de mélange de biscuits qui semblait avoir besoin d'un ingrédient spécial. Alors j'ai attrapé le pot de sucre, et comme prévu, une main m'a arrêtée. Mais Kevin? Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises du sucre brun pour les cookies, pas de blanc. Tu ne veux pas te retrouver avec un tas de bulles d'air, non? Oui, bien sûr, je le savais. Et je savais aussi que BitKit avait déjà dit ces mots exacts dans une de ses précédentes vidéos. Donc, l'idole anonyme est Kevin. Mais la coque de téléphone de Max était celle que nous avions envoyée à notre idole. Et le numéro de téléphone de l'idole que Célia a trouvé était aussi celui de Max. J'étais si confus et j'avais besoin de réponses. Donc j'ai demandé à Max de sortir avec moi. Tu n'es pas BitKit Bakes, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu cette coque de téléphone? Oh, donc t'as compris. Ouais, je sais que tu l'as envoyé à Kevin. Alors je l'ai intercepté. Je suis aussi le fan anonyme qui a donné cette adresse à Célia. C'est le destin, bébé. Toi et moi, nous sommes faits pour être ensemble. Puis il s'est précipité vers moi, les bras tendus. Oh mon Dieu! Il avait des bras en forme de tentacules. Je n'arrivais pas à me libérer de sa prise. Et alors, qui est apparu? Eh oui, Katie. Elle s'est précipitée vers moi et m'a poussée en me faisant tomber au sol. Kevin est apparu et a essayé d'arrêter le combat. Mais les bras de Katie l'ont heurté et son poignet a heurté la grille chaude du barbecue. Je suis rapidement allée voir Kevin, mais Katie s'est mise à hurler. « Je te déteste !» Puis elle s'est enfuie avec Max, sans remords à sa poursuite. Nous sommes ensuite allés dans la chambre de Kevin pour prendre la trousse de secours. « Attendez, je reconnais ce masque. Ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. Mais peut-être que ce bras ne devrait pas apparaître à l'écran pendant un moment. Célia a un sens aigu de l'enquête. » Ouais, je suppose. Je pense qu'une jolie fille comme toi devrait porter le masque de chat pour les prochaines vidéos. Qu'est-ce que t'en penses? T'es sûre? Tes fans pourraient supposer que la fille aurait une sorte de relation spéciale avec toi? Mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Réveille-toi, Tess. Je dois y aller. Ah, c'est vrai.
il y a quelque chose d'important qui m'attend à la maison. Quelle journée désastreuse! Je ne pouvais pas continuer à être sous le contrôle de Katie plus longtemps. Je devais tout avouer à mes parents avant qu'elle ne leur dise. Seulement, quand j'ai passé la porte, j'ai entendu des bruits bizarres venant du salon. C'était Cathy qui pleurait à chaudes larmes sur le canapé. Je l'ai ignorée et j'étais sur le point de monter à l'étage, mais soudain, elle a couru vers moi et m'a serrée dans ses bras. « Tessa, je suis désolée de t'avoir poussée. Je n'ai jamais voulu que quelqu'un soit blessé. J'aime juste vraiment Max et ça me brise le cœur de savoir qu'il est un tel coureur de jupons. » « C'est bon, mais tu mérites vraiment beaucoup mieux que ce crétin. » Donc Katie et moi avons fait la paix, et elle a aussi promis qu'elle ne révélerait pas mon secret à mes parents. Mais je veux leur dire la vérité. Je veux dire, je ne vais pas leur mentir pour toujours, n'est-ce pas? Et quand ils verront à quel point la pâtisserie compte pour moi, ils me soutiendront, pas vrai? Les gars, je me suis inscrite à un concours de pâtisserie et j'ai invité mes parents. Et devinez quoi? J'ai gagné le premier prix! Youhou! Mieux encore, mes parents m'ont félicité et m'ont dit que si j'aimais autant la pâtisserie, je devais suivre mes rêves. Ah, et j'ai utilisé l'argent du concours pour les rembourser. Kevin m'a beaucoup aidée. Il m'a donné de bons conseils et, en fait, on a commencé à sortir ensemble. Il est encore tôt, mais être avec lui me rend aussi heureuse que de manger des cookies fraîchement préparés. Quant à Célia, eh bien, elle est toujours convaincue que Théo est son idole. Un jour, je lui ferai découvrir le vrai Beat Kid Bakes. Bientôt.